Action! Ah! Ah! Alors. Arrêtez ce massacre! Éteignez les lumières! Oui, mais nous, on peut pas continuer comme ça à se battre trop aussi longtemps que ça. Oui, mais c'est des balles, c'est du poing, ça. J'ai pensé qu'une balade à cheval te ferait plaisir. Oh oui, j'en ai grand besoin. Bon. Attention, tu vas te couper un coup derrière. Oui, mais nous, on peut pas continuer comme ça à se battre trop aussi longtemps que ça. Oui, mais Tu vas voir un petit canasson, là? Oui. Ah Marie, les temps sont très durs, et la part de récolte que nous laisse le Seigneur ne nous nourrit pas. Cela ne peut plus durer. Je vais aller au village, travailler chez le maréchal Ferrand. Les débuts seront difficiles, mais petit à petit, notre situation s'améliorera. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est trop lourd comme dialogue. Ça ne correspond pas à l'époque, et en plus, c'est trop mélo. C'est vrai que c'est lourd en dialogue. On va endormir les gens, là. Bon, il faut modifier cette partie. Où il est, le clone? Il est parti. Ça fait bien 20 minutes. Avec sa femme, je crois d'ailleurs. Ah ben là, justement. Vous me cherchez? Ta présence est toujours un enchantement pour nous. Mais, dans ce cas, nous souhaiterions que le metteur en scène, ton mari, nous fasse l'honneur d'être parmi nous. Oh, j'en sais rien où il est. J'étais partie me balader à cheval. Avec Pierre, je parle. Mais enfin, leur histoire ne feront pas avancer le spectacle. Mais où est Claude? Quelqu'un a vu Claude? Oui, moi. Il y a 20 minutes qu'il est parti comme une flèche. Mais c'est bizarre, c'est pas l'habitude de Claude de partir sans rien dire. Ludo, fais le tour du château et retrouve Claude. Et dépêche-toi, on a besoin de toi ici. Monsieur Vernon! Monsieur Vernon! Monsieur Vernon! Monsieur Vernon! Monsieur Vernon! Ah, c'est bien la peine qu'il aille se planter à 5 jours avant la première. C'est pas en s'énervant qu'on arrange les choses. Il est peut-être tombé, faudrait peut-être aller voir. T'as raison, j'y vais.
Jean-Paul ne l'a pas trouvé. Demain matin, j'appelle les flics. Et le spectacle, qu'est-ce qu'on fait? Continue. Quelle question? Moi, je suis d'avis qu'on arrête tout. C'est trop le bazar, ce spectacle. Arrêtez, mais tu n'es pas fou? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les flics seront là dès demain matin. Et pour le spectacle? Je crois bien que c'est foutu. Eh ben, tant mieux, on pourra rentrer dedans. Par ici, monsieur l'inspecteur. Merci. Viens, algorithme. Viens voir comme c'est beau ici. Bon, alors toi tu vas t'asseoir, vous êtes là, vous discutez ensemble, vous regardez pas la scène. Pense, tu avances, là, les gardes derrière. Attention, on peut y aller. Votre seigneur Pierre de Morimont vous rappelle, aujourd'hui c'est le jour de collecte des impôts. Votre récolte est terminée. Vous lui devez 2 moutons, 4 sacs de farine et 1 sac de blé. Mettez tout ceci sur cette charrette. Yves, les flics te cherchent. Ah merde. Bonjour. Bonjour. Où il est l'inspecteur? L'inspecteur, vous le trouverez sur le banc. Inspecteur Leclerc? Oui. On vous cherchait partout. Vous auriez pu gagner du temps en commençant vos recherches par ici. Mais Vous êtes Monsieur Samanti. lui-même? Vous avez perdu quelqu'un du nom de Vermont. Mais enfin, Ne vous agitez pas ainsi. Je vous le ramènerai mort ou vif. Yves, viens vite. Il y a eu un problème sur le plateau numéro 2. On sort. Eh bien, algorithme. On retourne à l'auberge. Rien du tout. Je leur ai dit, mais écoutez, si on fait pas quelque chose de perroquet, parfait. Alors, vous ne passez pas la nuit au château avec les autres fadas? Non. C'est comme ça que ça se fait. Oui, c'est bon, vous êtes bon. J'ai ma petite idée là-dessus. Je sais ce qui est devenu
Le gars du théâtre qui a disparu au château. Oui, oui, oui. Allez, à la tienne. À la tienne, Paul. Je crois que tu te fais des idées là-dessus. Oh, Paul, tu ne sais pas à quoi. Non. Ne me prenez pas pour quelqu'un de sans gêne. Sans l'écouter, j'ai entendu quelques bribes de votre conversation et elle m'intéresse beaucoup. Je me permets de me joindre à vous. Vous prenez quelque chose? 2 blancs. 2 blancs? 2 blancs. C'est pas de refus. Merci. Vous faisiez allusion à la disparition du metteur en scène au château. Vous savez quelque chose? Merci. Merci. Oui, oui, c'est à cause d'elle. Elle? Oui, il l'a fait. Tout le monde dit que c'est une légende. Ce n'est pas vrai. C'est une histoire bien réelle. Johan, c'est l'histoire d'une fée jeune et mignonne. Mais non, elle avait bien des centaines d'années. Elle sentait même la moisissure. Et elle jetait de temps en temps des mauvais sorts. Ah non, elle était plutôt sympa. C'était elle qui avait décidé la construction du château. Faudrait pas que les paysans se tapent dessus. Je demande à être ces chevaliers servants de devenir le seigneur du château. Je te fais chevalier au nom de Saint-Pierre de Morimont. Relève-toi, chevalier. Je vais te donner l'accolade du chevalier. Qu'on lui remette son épée. Qu'on lui remette son écu. À partir de ce jour, tu devras toujours honneur à ta dame. Tu parles, le château, elle l'a pas fait elle-même. Elle a même essayé de le détruire. Tiens, la première fois par un tremblement de terre. Allez plus vite. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième fois par les Suisses. Et pourquoi les Suisses? Ils ont dû se tromper de château. Il paraît qu'à cette époque, il y en avait 2. Et moi, je te dis, Paul, que la dernière fois qu'elle a jeté un sort, elle a dit, par Morimont et par moi, tout cramera. Et le château fut incendié. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est en faisant du feu chez elle qu'elle a tout brûlé, même sa baguette magique. Eh oui, cette fille n'était vraiment pas douée, hein, Paul? Alors le mal était déjà fait. Messieurs, je vous remercie pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée dans cette affaire. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Dites-moi, le cheval de Vermont, c'est lequel? L'avez en main. Et il s'appelle comment, ce bel animal? Hélico.
Bien, je crois qu'on va aller faire un tour ensemble. On aura beaucoup de choses à se dire. Allez, viens, Hélico. Dis-moi, Hélico, tu sais où a disparu ton maître? Si tu me montrais où ça s'est passé. Oh, tu as compris. Maintenant, montre-moi. Tu ne crois pas que nous aurions mieux fait de mettre Claude dans l'attraction? Non, chérie, il faut le recouvrir. L'inspecteur fouine partout. Tiens, tiens. Merci, Hélico. Grâce à toi, cette enquête est presque terminée. Alors, votre promenade à cheval de l'autre jour n'arrange pas tellement votre situation. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Oh, mais je suis sûr que si. Je suis sur votre trace depuis la fameuse affaire des bijoux Ackerman. Quelle affaire des bijoux Ackerman? Les fameuses parures qui ont disparu et qu'on n'a jamais retrouvées.
Voyez-vous, j'ai de fortes preuves contre vous. Et je crains que vous ne veniez de commettre une grossière erreur en supprimant le metteur en scène. Mais pourquoi aurait-on supprimé Claude? Vous êtes trop pressé, monsieur. Vous voulez la fortune et la femme. Ah, vous dites avoir des preuves contre nous, mais quelles preuves? Nous n'avons rien fait. Procédons par ordre. Le casse de Genève, figurez-vous que vous avez mal choisi votre complice. C'était l'un de mes indices. Il a craqué lors de la préparation, il m'a tout dit. Je savais donc quand et comment cela allait se passer. Et j'ai poussé le luxe jusqu'à vous suivre et à vous prendre en photo. Figurez-vous qu'avec Hélico, nous avons retrouvé le cadavre de Vermont. Il est bien dans cette cave, à l'abri de la lumière et des yeux indiscrets. Mais si vous saviez tout depuis le début, pourquoi ne pas nous avoir arrêtés avant? Oh, vous savez, à quelque temps de la retraite, on n'a plus les mêmes réflexes. Écoutez, je pense qu'on peut s'arranger. Dites-moi le prix de votre silence. J'aime les gens qui comprennent vite. On gagne un temps fou. À combien estimez-vous, disons, le montant de notre accord? Les 24 pierres du Tibet que vous n'avez pas réussi à vendre, ce sont 24 diamants, les uns plus beaux que les autres. C'est une pièce unique. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ce collier est une pièce unique. Comme il est unique, il n'a pas de valeur. Et alors? Et alors, tu as devant toi un flic véreux, un salopard qui nous fait chanter. Quelle vilaine expression. Je suis déçu. Moi qui, au contraire, essaie de vous soulager de quelque chose qui pourrait vous apporter de gros ennuis. Même algorithme est d'accord. Bonjour, est-ce que l'inspecteur Leclerc est là, s'il vous plaît? Chambre 6, premier étage. Tenez par la même occasion. Montez 800 chaque est là. Ah, c'est vous. Vous êtes à l'heure. C'est très bien. Entrez. Bon, inutile de traîner, voilà le collier. Ah, splendide. Tout simplement splendide. Et maintenant, que va-t-il se passer? Comment? Ah oui, mon rapport est sur la table. Je conclus à une disparition que j'explique par l'angoisse de l'échec de sa pièce. Pas mal, non? Quant à vous deux, vous pourrez partir. Et à l'avenir, vous serez tranquille. Allez, viens, Catherine, on retourne au château. Préparez le départ pour demain matin. Tiens, c'est étrange. Moi aussi, je dois retourner au château pour clore mes opérations. J'ai également prévu de partir demain.
Bon Dieu, oui, va ce con. Toi aussi, tu as bien mérité de porter ce collier. Cela ne devra plus tarder. Voilà, encore une affaire de classé. Bon sang, la portière est ouverte. Algorithme va sortir. Zut!